Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avec toi, Patricia, avec ton caractère juriste, afin de tenter de mieux comprendre qui est cet organisateur d'événements et ce que cela engendre en termes de responsabilité. Bonjour à tous. Alors celui qui organise l'événement, il a une responsabilité qui est pleine et entière. Donc là, il n'y a pas d'exclusion de responsabilité qu'on peut entrevoir sous deux formes. La responsabilité civile, elle consiste à répondre de ces actes dans la matière civile, c'est-à-dire réparer le dommage, à la différence de la responsabilité pénale qui, elle, consiste à sanctionner un comportement qui est contraire à l'ordre public, une infraction. Donc, quand il y a un problème sur un événement, on peut rechercher deux voies de responsabilité, l'une n'étant pas exclusive de l'autre, la voie civile et la voie pénale. Pour en revenir à notre sujet, celui qui organise un événement, le chef d'orchestre, encourt une responsabilité civile et pénale en cas de dommage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à cette responsabilité civile et pénale? Peut-être que Peggy, toi tu représentes donc l'événement. Bonjour à toutes et à tous. Donc on entend bien sur cette mot organisateur d'événements. Donc le chef d'orchestre, donc forcément le chef d'orchestre, donc très vite on se dit que c'est l'agence, et donc on invite en tout cas à l'événement d'ores et déjà, quand on voit ça, à vraiment à rédiger un contrat. En tout cas, on y vient, un contrat entre, on va dire, l'agence et l'annonceur, en tout cas le donneur d'ordre, pour mettre pas mal de choses noir sur blanc. Certes, ça ne va pas tout résoudre, parce qu'on va se rendre compte que très vite, en fait, on n'arrive pas à donner de définition à notre assemblier, puisqu'en fait, organisateur, qu'est-ce qu'un organisateur d'événements? Est-ce que c'est un producteur exécutif? Est-ce que c'est un assistant à maître d'ouvrage? On va en parler un petit peu après. Le contrat va pas tout résoudre, il va mettre certains points, en tout cas vraiment par écrit, parce que de toute façon, on va se rendre compte que chacun est responsable selon sa mission. Il y aura une cascade de responsabilités, mais quand on entend Patricia, l'agence est responsable. Donc c'est hyper important d'agir dans un cadre réglementaire, et je pense qu'on va en parler après. Mais je veux aller peut-être un petit peu plus loin sur ce terme d'organisateur. Donc Peggy, je crois que tu voulais peut-être développer un petit peu plus justement parce que tu as parlé de maîtrise d'ouvrage événementiel ou de production exécutive au lieu d'organisateur. Donc en quoi cette terminologie peut-elle avoir une réelle importance? En fait, effectivement, on se rend compte en cherchant quelle définition on veut donner à notre métier d'assemblier que c'est pas simple en fait. Et comme il y a beaucoup, ça dégage beaucoup de conséquences, il faut quand même y réfléchir. Donc, par exemple, si on prend le monde de la production de spectacles vivants, eux, ils ont une réglementation, ils ont la licence d'entrepreneur de spectacle, c'est bien cadré, ça permet de veiller au respect des règles sociales, fiscales, même de propriété intellectuelle. Quand on parle de production exécutive, ça se rapproche un peu plus de nous, parce qu'en fait, on va dire que le producteur, c'est le client, et nous, on est producteur exécutif, mais en fait, on voit bien que ça se limite à la production, donc une partie de notre métier, et parce que le producteur, il va mettre effectivement en place des moyens et il va respecter le budget. Si on parle de maîtrise d'ouvrage, là, on est vraiment sur la partie pilotage projet, donc une autre partie encore de notre métier. Donc, en fait, et cette définition, en plus, elle englobe un rôle de conseil, donc elle engage encore plus l'agence. Donc selon les termes, on voit que ça peut plus ou moins engager l'agence. Et pour en revenir à cette idée d'organisation d'événements, il va falloir quand même réfléchir à ses responsabilités, parce que on peut pas, l'agence en fait ne peut pas non plus tout porter. Il y a plein de petites cases et on peut pas non plus tout porter. On peut ne pas être d'accord, c'est pas très grave. Non, moi je pars. En droit, une chose est sûre, c'est que le sachant, celui qui est expert, celui qui est sachant, c'est celui qui organise. En tout cas, on ose l'espérer, que celui qui organise l'événement a quand même quelques compétences, un peu d'expérience. On lui demande pas de tout savoir, mais à minima de savoir s'entourer de sachants et d'experts. Et c'est ça qui le rend responsable. Très bien. Alors justement, des sachants, des experts, on en a plein le plateau. Donc ça tombe bien. Donc moi, je voulais avoir un peu la réaction d'Hervé Pierre, donc chargé de sécurité.
Hervé Pierre Consulting. Sur ce mot justement d'organisateur, parce que c'est quand même un mot qui figure très régulièrement sur tes notices de sécurité. Donc quel est ton avis là-dessus sur cet organisateur et qui est-il ? Donc effectivement, pour déposer un dossier de demande d'autorisation d'ouverture au public, on a besoin de nommer un référent, un organisateur. Et cette personne-là sera référent direct en cas d'incident auprès des autorités administratives, préfectures ou mairies. Donc effectivement, il faut bien le nommer pour avoir les bonnes infos. D'ailleurs, sur ce formulaire, l'organisateur d'événements, on demande de nommer une société, donc c'est la personne morale, et on demande ensuite à ce que soit bien spécifié le nom de son représentant légal. C'est-à-dire que là, c'est la personne physique qui représente la personne morale. Tout ça parce qu'on peut rechercher 2 types de responsabilités. S'il y a eu des choses graves, évidemment, il y aura une responsabilité pénale, et de toute façon, la responsabilité civile pourrait être engagée aussi. Le civil, c'est réparer le dommage, donc c'est des dommages d'intérêt, c'est de l'argent. Le pénal, c'est un peu plus compliqué parce que ça voudra dire force de police, ça voudra dire instruction, etc. Quand vous avez un décès sur un événement, il y a une enquête qui est diligentée, il y a un magistrat instructeur qui est nommé et donc une recherche de responsabilité. Alors, il y a quand même une chose pour pas non plus que tout le monde parte en courant d'ici quelques minutes, c'est pas l'idée. L'organisateur d'événements, il est responsable, à charge pour lui de faire appel à des professionnels qui eux-mêmes seront responsables au sein de leur cœur de métier. Prenons l'exemple d'un architecte, c'est l'organisateur, c'est le chef d'orchestre, c'est l'organisateur. Son job, c'est de prendre les meilleurs, les experts qui l'entourent pour faire le job. Si l'un d'eux ne le fait pas, on fera une recherche en co-responsabilité chacun des deux, et au final, celui qui n'aura pas assumé, qui n'aura pas correctement fait son job, sera au final responsable. La recherche de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on est forcément condamné. Alors peut-être, je pense que tu veux faire une réaction, peut-être par rapport au contrat notamment. Oui, voilà. Et comment un contrat pourrait-il dédouaner un peu les responsabilités ? J'entends par là, on a sur certains événements, on est assistant à maîtrise d'ouvrage. On y vient à ce point. Donc assistant à maîtrise d'ouvrage, ça veut dire qu'on n'est pas totalement responsable. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et c'est souvent le donneur d'ordre. Nous, dans notre agence, c'est le cas. Pas plus tard que ce début de semaine, on a organisé un événement où en fait notre client a signé la notice de sécurité, donc parce que nous on l'accompagnait, donc là on est vraiment dans un cas concret, en quoi ça l'engage et en quoi ça nous engage, quel est à ce moment-là le niveau de responsabilité, en fait il a aussi une partie. Je sais que c'est l'objet de pas mal de choses, on a pas mal de questions après de sujets là-dessus, donc je ne vais pas non plus tout de suite tout révéler, mais voilà, quelle est la part quand on a ce contrat où par exemple on dit vous êtes assistant à maîtrise d'ouvrage ? C'est quoi la responsabilité au final s'il se passe quelque chose ? Alors encore une fois, on va distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile. Nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale. Ça se délègue pas. On est responsable de soi-même. On n'est pas voilà. Donc ça déjà, celui qui vous fait signer un contrat où il y a une délégation de responsabilité pénale, notez son nom et fuyez. Ça n'existe pas. Pour ce qui concerne la responsabilité civile, alors. J'ai envie de dire, tout va dépendre de quoi on parle. À chaque fois, c'est des questions d'ajustement. On ne peut pas faire de lieu commun. Effectivement, par contrat, on peut déléguer certaines responsabilités. Ça, c'est possible. À condition qu'en face, on ait affaire à un sachant ou à un expert. Ça, c'est de l'ordre du possible. D'ailleurs, ça se fait, je crois, aussi, tout à l'heure, on en a parlé, en assurance. Est-ce que tu veux rebondir dessus, peut-être ? Il est effectivement possible, au moment de la contractualisation de vos accords, avec vos prestataires notamment, mais ça peut être aussi avec votre client, et très souvent d'ailleurs, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, votre client va vous demander un abandon de recours contre lui et ses assureurs. Ça n'est pas impossible, si ce n'est que si vous deviez l'accepter, il faut en connaître les conséquences. Et les conséquences, c'est que dans le contrat de responsabilité civile organisateur de l'agence, donc le contrat RC professionnel, il est stipulé que votre assureur doit être tenu informé de tout abandon de recours que vous pourriez avoir à signer. Sinon, il n'y a pas de garantie. Ça veut dire que bien évidemment, on va parler ici là, de l'organisation de cette noble assemblée. Si quelque chose se décroche des cintres, mais que vous avez... Vous, l'organisateur, vous avez abandonné tout recours contre le site, c'est vous qui allez porter la responsabilité de ce qui se décroche des cintres, quand bien même vous n'aviez, vous, rien accroché. Donc il faut connaître
bien évidemment les conséquences que cela peut avoir sur le contrat, et l'assureur va porter la responsabilité à la place de ceux qui auraient pu commettre des erreurs. Ça nécessite bien évidemment qu'il l'accepte et éventuellement qu'il majore votre contrat de quelques euros supplémentaires. Si vous ne le faites pas, tout simplement, vous avez failli par rapport aux dispositions contractuelles de votre contrat d'assurance et vous n'êtes plus assuré. Cédric, en tant qu'assureur, toi, ce terme justement organisateur d'événements. Alors moi, je ne m'intéresse pas forcément aux organisateurs. Ça va vous paraître curieux, quasiment iconoclaste. Je vais m'intéresser à vos événements. En fait, avant que d'avoir un client en face de moi, je me fiche un petit peu de savoir si c'est une association, si c'est une fédération, si c'est une agence, si c'est une société. Je vais m'intéresser à ce qu'elle va organiser. Et ce qu'elle va organiser en tant qu'événement, alors bien évidemment au travers des agences de communication événementielle, c'est plutôt un événement corporate, mais va-t-elle organiser l'hébergement, le transport ? Et dans ce cas-là, elle sera effectivement, en allant justement sur le plan réglementaire, elle va être sous le coup du Code du tourisme en tant qu'intermédiaire de voyage. Si elle organise un événement sportif, alors non, là, c'est plus une profession réglementée comme celle d'intermédiaire de voyage, c'est une activité réglementée. Le savez-vous? Dès lors qu'il y a l'organisation d'un effort physique qui donne lieu à classement sur la voie publique, genre la course en sac simplement sur le trottoir de votre immeuble, c'est un événement sportif soumis au Code du sport. Et si je vais un petit peu plus loin, même dans le domaine du sport, est-ce que c'est du sport aérien? Est-ce que c'est du sport maritime? Tout cela sont bien évidemment soumis à certaines règles qui font que le contrat d'assurance qui naîtra pour l'organisateur devra comporter un certain nombre de choses et de références. Le simple contrat qui ne fait pas référence, par exemple, en cas d'organisation d'un événement sportif, le seul contrat qui ne fait pas référence au Code du sport est déjà entaché de nullité.